l'invitation numérique au paiement. Ces deux derniers exposés ont répondu à cela. Mais est-ce que cela n'existe pas encore en Suisse? Et bien sûr que oui, ça s'appelle e-bill, la e-facture, qui connaît un grand succès. Et maintenant, nous allons savoir ce qui deviendra la e-facture en Suisse. Et Daniel Berger et Carolina Surowska vont nous présenter les perspectives. Daniel est Head Ecosystem Billing and Payment 6 et Carolina, Head Billing Solutions. Et nous attendons vos présentations avec grande impatience. Merci beaucoup, Boris, pour ces aimables mots d'introduction. C'est avec plaisir que nous présentons devant un vrai public pour clore ce cycle de conférences. Nous allons vous donner un aperçu du Request to Pay, ses perspectives dans le contexte de la e-facture et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter dans le cadre d'une brève démonstration ce que c'est que le e-bill donations. Nous venons de passer une soixantaine de minutes à nous faire présenter les demandes de paiement, Request to Pay, les voies du marché. Et si l'on regarde ce qui est contenu dans la e-facture, on pourra dire à bon escient que la demande de paiement est déjà établie en Suisse depuis quelques années. Parce que nous disposons d'un mécanisme et d'un jumelage entre un payeur d'une facture et un émetteur d'une facture, avec des processus sécurisés qui permettent des acteurs autorisés. Le côté request est bien couvert, c'est-à-dire si l'on émet une e-facture aujourd'hui, c'est effectivement une demande de paiement. Nous avons établi des mécanismes de déclenchement et de rejet. Et on le fait via l'infrastructure de compte à compte très efficace dont nous disposons en Suisse. Et ce matin, nous avons déjà entendu que nous allons bientôt entrer dans la nouvelle génération de cette Request to Pay de e-bill. Et un sujet peut-être un peu controversé du dernier exposé, e-bill est un modèle quadripartite. Et si on développe cette perspective concernant le développement des schémas, nous avons établi des structures qui permettent de développer d'autres solutions. Je disais que la solution est bien établie. Vous voyez là les KPI. Nous avons quelques 2,6 millions d'utilisateurs. Plus de la moitié des ménages en Suisse s'en servent. De nombreuses factures sont adressées aux ménages. Quelques 5 millions de transactions traitées par mois, avec une tendance à la hausse. Et une structure d'acquisition avec une quinzaine de partenaires bien établis côté payeur, plus de 100 établissements financiers qui remplissent le rôle d'échoueur. Alors, c'est une situation de départ bien avancée. Maintenant, j'ai le plaisir de vous donner un aperçu de ce qui nous préoccupe et cela découle évidemment directement des besoins de la clientèle et de l'évolution des marchés. Nous avons 3 clusters. D'abord, le développement de court terme qui contient les solutions réalisables avec la caisse à outils existante et pourra être commercialisée rapidement.
Nous avons lancé le e-bill for business, par exemple, en cette année. Des factures pourront être intégrées directement dans des logiciels de gestion d'entreprise sans rupture de médias, ce qui va faire avancer la e-bill dans un contexte de B2B. Nous analysons des use cases avec un potentiel à la numérisation, comme par exemple les donations, qui seront lâchées dans la nature bientôt. Et ma collègue vous en dira plus, et des petits éléments comme par exemple des délais d'archivage prolongés qui vont effectivement consolider la pertinence de ce canal avec le client final. Et ceci toujours dans un modèle T+1, c'est-à-dire les factures ne doivent pas être payées en l'espace de quelques secondes. La facture classique a ses délais de paiement de 30 jours et c'est utilisé également dans les boutiques en ligne. Et la Suisse aussi connaît un fort besoin de paiement de paiement par facture. Dans le moyen terme, quelles sont les perspectives? Nous avons lancé un grand projet cet été chez SIX qui doit trouver une solution pour remplacer les derniers recouvrements qui nous sont hérités. Avec la prétention de lancer un projet pilote en 2024, ayant pour objectif de garantir une bonne disponibilité de cet outil à partir de 2025. Un élément de taille. Et là, nous avons des contacts nombreux avec de nombreuses banques. C'est la migration accompagnée des solutions héritées vers les solutions modernes. Et ce serait le moment propice pour anticiper sur des évolutions européennes. Nous planchons notamment sur les différents formats. Et un autre objectif de cette évolution future, c'est d'exploiter les formats RTP à l'interface client à partir de 2025, en pensant que ce standard s'établira de plus en plus concernant dans le paysage applicatif. Maintenant, dans le long terme, vous voyez qu'il n'existe pas encore de projet concret, mais des pistes. L'infrastructure et l'e-bill doivent être positionnés dans un environnement instantané. On sort de ce cadre T+1, mais on en arrive à une demande de paiement. Et ça, c'est une opportunité immense pour réaliser de nouveaux cas d'utilisation, mesdames et messieurs, tout en contribuant à une infrastructure de paiement qui franchit le pas vers la nouvelle génération. Nous planchons également sur les exigences de connectivité dans ce contexte et notamment la connectivité avec l'espace euro. Évoluer vers un format RTP nous facilitera sans doute énormément la démarche. Voilà pour les perspectives d'avenir et pour l'état d'avancement. Mesdames et messieurs, je suis convaincue, en nous retrouvant ici l'année prochaine, nous pourrons vous présenter des détails bien plus développés du troisième chapitre. Daniel vient de nous montrer quels sont les développements de court terme et de long terme au niveau de la e-bill. Maintenant, je voudrais approfondir la question des donations. Alors, vous savez que c'est un sujet très important en Suisse. On dit que 81% des ménages suisses font des dons régulièrement. Ils sont nombreux à le faire par voie numérique. Et les associations reçoivent des dons à hauteur de 2 milliards de francs par an.
C'était un canal très prometteur. C'est pour ça que nous introduisons l'e-bill donations à partir de 2023 et nous partons du principe, pardon, en octobre 2022 et nous allons pouvoir dynamiser le marché des dons. Quels sont les avantages qui y sont liés? Côté utilisateur, c'est une expérience consommateur meilleure. S'il y a une demande de dons et la facture qui arrive directement dans mon portail e-banking, je peux vérifier ces factures et les demandes de dons et les homologuer. Pour les NPO, on voit l'organisation à but non lucratif envoie des avantages. Ils ont normalement des coûts d'acquisition et d'envoi plutôt massifs et pourront désormais s'adresser à d'autres groupes cibles plus jeunes. Quels sont les avantages pour les établissements financiers? Grâce à e-bill donations, nous allons générer davantage de trafic dans la banque en ligne et la banque en ligne redeviendra plus intéressante encore. Après la présentation des avantages, passons au fonctionnement. Imaginons la situation suivante. Moi, je suis utilisatrice, j'ai reçu une demande de don dans mon portail e-bill. Je reçois la notification et je devrais vérifier cette demande de don. Encore un point important, les demandes de don ne peuvent être envoyées par des associations à but non lucratif certifiées Cerveau. Mais je reviens maintenant au sujet. J'ai reçu une demande de don. Je fais mon login dans ma banque en ligne, le portail e-bill. Comment traiter cette demande de don? Daniel l'a dit. Nous avons la première aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir vous le montrer en direct, notre démonstration. As you can see, I log myself into the e-bill portal, and I can see here all business cases that I have. So I can see the invoices, and I can see as well this particular donation request. So what you can notice here is that donation requests are having a special color, plum color. So donate button is highlighted in this color, as well as the donation request tag is as well highlighted in this color. So it is done to help users to distinguish donation requests from the invoices. So coming to the actions that I need to do. So once I receive donation requests, I need to click donate button. And when I'm receiving the pop-up window, this is exactly the same window I will receive for invoices. So here I can choose the account from which I would like to make donation. I can as well choose execution date and of course amount. In this particular case, amount is already given, but I decided that I would like to contribute more, and I can of course change this amount. So you can see I did it as well. So once yeah, the fields are complete, I'm clicking donate, and donation is done. What can I do as well? I can go to Archive, and here I have overview of all invoices and as well donation requests that were processed in the past. So you can see it's extremely easy and user friendly to donate via e-bill. Très bien. J'espère que vous avez pu voir que faire un don avec e-bill, c'est numérique, c'est convivial pour l'utilisateur et ultra rapide. Résumons le développement du marché. Imaginez-vous
que la nouvelle fonctionnalité de lancer doit être effectivement accordée avec les différents parties prenantes, et c'est ce que nous avons fait avec les différents partenaires. Les parties prenantes, les banques, 95% des banques suisses nous soutiennent pour la e-bill. Ils ont parlé également avec les partenaires réseau. Aujourd'hui, ces partenaires réseau vont lancer les dons et d'autres stakeholders ou parties prenantes sont des Swiss Fundraising et Cerveau qui vont maintenant utiliser Swiss e-bill dans leurs canaux, et nous avons des contacts avec de nombreuses organisations à but non lucratif qui vont se servir de cette nouvelle fonctionnalité, et tout le monde devrait être rattaché à partir du premier trimestre 2023. e-bill se développe positivement et bénéficie d'une popularité croissante intacte. Et nous mettons déjà la main à la pâte pour remplacer l'héritage des recouvrements directs. Nous sommes en contact avec vous. Alors, si vous ressentez le besoin de vous engager ou bien de vous informer davantage, envoyez-nous un email au chef de projet via e-bill einzug@sixgroup.com. Et à l'avenir, avec l'e-bill, nous allons nous interconnecter davantage avec les nouveaux services européens, et le tout doit être analysé dans le contexte avec les paiements instantanés également. Et ces prochains mois, nous allons plancher intensément sur la composition d'une équipe. Merci beaucoup de votre aimable attention, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Thomas. Il y a beaucoup de questions même. Permettez-moi de faire un petit tri. Je vais commencer par les dons e-bill. Les personnes qui posent des questions voient le danger de se voir submergées de spam ou de demandes de dons par des associations à but non lucratif. Oui, c'est une question très importante. Les NPO ne peuvent pas envoyer des demandes de dons spontanés. Il y a 4 points de contact. Moi, en tant qu'utilisateur, je dois d'abord entrer cette association à but non lucratif. Je dois valider, je peux donc me connecter directement. Donc, il n'y a aucun danger que vous soyez spammé. Il faut déclencher un contact, comme pour le rajout d'une entreprise qui facture. Comment est-ce que vous allez garantir l'anonymat, parce que beaucoup de donateurs souhaitent rester anonymes? Spender möchten auch oftmals anonym spenden. Und wie ist es bei e-bill donations möglich? On a répété la question. Ça sera difficile de garder l'anonymat. Évidemment, parce qu'on violerait des principes qui constituent des éléments de sécurité dans le processus actuel et qui constituent des facteurs élémentaires pour la confiance dans l'écosystème. L'anonymat est impossible, ou plutôt très difficile, avec un virement en ligne. Très bien, nous allons passer des dons au recouvrement direct et la date de remplacement ainsi que les prochaines étapes. Est-ce que tu pourrais nous donner davantage d'informations? Bon, c'est un bloc de questions très large, mais quelles sont les étapes prévues? D'abord, nous coopérons avec bon nombre de banques et d'autres acteurs
pour finaliser la conception jusqu'à la fin de l'année, ayant pour objectif de lancer un projet pilote en 2024 qui associe tous les acteurs qui sont importants pour passer la transaction à travers le système dans son intégralité. Ce qui n'est pas encore fixé noir sur blanc, c'est la date limite, effectivement, pour les recouvrements directs, mais avec un peu de demande, avec un peu d'avance, le marché ça sera communiqué avec suffisamment d'avance pour que le marché puisse s'y préparer. En ce qui concerne les tarifs des commerçants, pourquoi n'y a-t-il pas de transparence dans ce contexte e-bill? Réponse. Le système e-bill est conçu de manière pour qu'il soit un système B2B, voire C. Côté émetteur de la facture et la transparence tarifaire est complète à travers, en ce qui concerne nos partenaires, parce que les tarifs sont standardisés, qui dépendent parfois du nombre de transactions. Mais pour les commerçants, les tarifs appliqués aux clients finaux, ça relève de la souveraineté des organisations qui font l'acquisition, et là, la tarification des services fournis est très différente et cela relève de leur souveraineté. Une dernière question qui revient aux dons e-bill avec tout le processus de paiement sous-jacent. Est-ce que l'on pourra en fait également fournir un relevé complet de tous les dons pour le fisc? Vous pouvez envoyer des avis, par exemple, via e-bill. La procédure sera tout à fait comparable. Un grand merci à Daniel et Carolina pour cette présentation.